C'était un après-midi pluvieux de 2005 quand ma vie a changé à jamais. J'étais assise sur les marches arrière de ma maison, conversant au téléphone sans fil, quand il a commencé à pleuvoir. Le bruit du tonnerre résonnait au loin, mais j'ai continué ma conversation. Soudain, un fracas assourdissant a déchiré l'air, suivi d'une lumière aveuglante. Un éclair est descendu du ciel et m'a frappé directement au bras droit. La douleur était indescriptible, une agonie brûlante, qui a traversé tout mon corps en quelques secondes. La décharge électrique est passée à travers moi et a continué jusqu'à frapper le transformateur dans la rue. Pendant un moment qui semblait éternel, j'ai été consumée par cette douleur insupportable. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis sentie élevée, comme si je me détachais doucement de mon propre corps. C'était une sensation étrange, mais pas effrayante. J'ai flotté vers ma maison et, en entrant, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Tout avait une teinte dorée particulière, comme si c'était baigné par une lumière spéciale. J'ai marché dans la maison, mais quelque chose me troublait. La cuisine semblait familière, mais les rideaux n'étaient pas les miens. La salle, à manger, avait les mêmes meubles, mais ce n'étaient pas mes meubles. Je connaissais chaque recoin de cette maison, mais les objets étaient complètement différents. Une confusion s'est emparée de moi. Je ne comprenais pas encore que j'étais morte. C'est alors que j'ai senti une présence magnétique à mes côtés. Une énergie d'amour pur et inconditionnel m'a complètement enveloppée, dissipant toute peur ou anxiété. C'était comme si j'étais embrassée par une compassion infinie. Ensemble, nous avons commencé à nous déplacer, non pas vers le haut ou vers le bas, mais latéralement, à travers des nuages éblouissants aux tons roses et dorés. À la fin de ce voyage céleste, je me suis retrouvée face à un jardin d'une beauté incomparable. À l'entrée, 2 jeunes hommes se sont approchés, rayonnant d'une lumière divine. Initialement, j'ai pensé qu'ils étaient des anges, mais une compréhension soudaine m'a saisie. C'étaient mes 2 frères qui étaient morts encore bébés. Bien que j'ai été très petite quand ils sont partis et que je ne les ai jamais connus physiquement, la reconnaissance fut instantanée et absolue. Nos retrouvailles furent émouvantes, étreintes, larmes de joie et un bonheur indescriptible. J'ai commenté comme ils ressemblaient à notre père et comme ils seraient fiers. Pendant que nous conversions et marchions dans le jardin, j'ai été saisie par les sensations les plus vives, l'herbe douce sous mes pieds, l'air doux et pur, des couleurs vibrantes que je n'avais jamais vues sur Terre, certaines pour lesquelles il n'existait même pas de nom. Si vous aimez ce type d'histoire d'expérience de mort imminente réelle, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires que nous apporterons ici. J'ai vite réalisé que nous n'étions pas seuls. Une foule de personnes s'est rassemblée autour de moi, représentant différentes époques historiques. Certaines femmes portaient des robes élaborées de siècles passés, des hommes portaient des costumes élégants, et d'autres portaient des vêtements de périodes distinctes de l'humanité. Tous rayonnaient de la même lumière intérieure, et bien que je les reconnaisse et qu'ils me reconnaissent, je ne pouvais pas identifier d'où je les connaissais. Une observation frappante. Toutes les personnes semblaient avoir entre 20 et quelques années et 30 ans. Il n'y avait pas de personnes âgées, malades, de personnes qui pleuraient ou souffraient. Tous étaient dans un état parfait de bien-être et de bonheur. La présence aimante qui m'accompagnait s'est positionnée derrière moi. Mes frères se sont mis un de chaque côté et les autres personnes ont formé un cercle. Il était temps pour la révision de ma vie. Une sorte d'écran s'est matérialisé, montrant un film au format ancien qui présentait rapidement toute mon existence, de la naissance jusqu'à ce moment dans la cour. Ce qui m'a le plus surprise fut l'absence totale de jugement. On m'avait toujours enseigné qu'il y aurait une évaluation rigoureuse de mes actions, mais cela ne s'est pas produit. Il n'y avait que de l'amour pur et une acceptation complète. J'ai pensé que ma vie semblait trop courte et même un peu monotone, mais il n'y avait pas de critique ou de condamnation, seulement un amour inconditionnel que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Une voix masculine a prononcé des mots qui ont changé ma perspective. Ce que vous mettrez dans l'univers vous reviendra.
Cette phrase était complètement nouvelle pour moi. Mais soudainement, j'ai été inondée par une sagesse divine, comme si j'étais connectée à une source infinie de connaissances. C'était comme avoir des révélations continues sur les mystères de l'existence. Dieu m'a montré comment l'univers fonctionnait de manière simple, tandis que nous, êtres humains, compliquons tout inutilement. Il a illustré le concept du retour à travers l'image d'un boomerang. Nos pensées, paroles et actions se propagent dans l'univers, gagnant en force et en élan jusqu'à finalement revenir vers nous. Si nous envoyons de l'amour, de la bonté et de la compassion, c'est ce que nous recevons en retour. Si nous envoyons des mensonges, de la trahison et de la méchanceté, ces énergies négatives reviennent aussi. Cette leçon a complètement transformé ma compréhension de la responsabilité personnelle. Quand je suis revenue à la vie, je suis devenue extrêmement prudente avec mes paroles et mes actions, pensant toujours à l'impact qu'elles pourraient avoir. L'environnement autour de moi était comme le jour de printemps le plus parfait imaginable. Le ciel avait un bleu céleste, et j'ai remarqué une sphère en hauteur, semblable à la lune ou au soleil, mais sans lumière propre, car toute l'illumination émanait du cœur de Dieu. C'est alors que mes frères m'ont informé que j'étais morte. Étonnamment, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu que j'avais un corps, mais il était fait de lumière, léger, brillant et libre des limitations physiques terrestres. Je gardais mon identité, mes pensées et mon apparence, mais dans une version améliorée et lumineuse. Nous avons continué à explorer et j'ai aperçu au loin une ville glorieuse entourée de murs dorés. Il y avait des bâtiments magnifiques, en marbre blanc et albâtre, avec des gravures complexes, des arcs et des colonnes. J'ai vu un lieu spécial destiné aux enfants qui meurent. Ils couraient, jouaient et riaient, soignés par des parents qui étaient le parti avant eux. J'ai aussi observé une construction qui ressemblait à un hôpital spirituel, avec des piscines, d'eau cristalline pour la guérison de ceux qui avaient subi des morts traumatiques. Il y avait encore une bibliothèque extraordinaire, avec des étagères en acajou qui allaient du sol au plafond, remplies de livres sur tous les sujets possibles. Un véritable temple de la connaissance. Dans un bosquet proche, j'ai vu Jésus émerger entre les arbres. Quand il s'est approché, mes frères ont mystérieusement disparu. Il a souri avec une beauté indescriptible et a dit « Je t'aime, je suis avec toi, n'aie pas peur ». Bien que ce fût un indice que je retournerais sur terre, je n'ai pas saisi la signification à l'époque. Jésus m'a conduite à une clairière tranquille près d'un ruisseau, où il y avait un tronc tombé entouré de pommes de pin, d'aiguilles de pin et de petites fleurs bleues qui poussaient entre elles. Je me suis assise sur le tronc et Jésus s'est éloigné. C'est alors qu'un homme m'a rejointe à l'autre extrémité. J'ai immédiatement su que c'était Dieu. Il jouait avec les aiguilles de pin en utilisant un bâton et m'a posé une question, intrigante. « Que feriez-vous si c'était juste moi et vous ?» Confuse, je n'ai pas compris initialement. Il a répété la question avec un sourire doux, puis s'est levé, m'invitant à l'accompagner. Nous avons marché jusqu'à une clairière où, d'un geste de sa main, le ciel s'est ouvert, révélant l'immensité de l'univers, des gaz colorés, des planètes tournantes et des étoiles scintillantes, mais sans personne, arbres, voitures ou maisons. Seulement le cosmos dans sa forme pure. En regardant Dieu, j'ai répondu honnêtement « Non, parce que si c'est juste nous deux, vous vous lasseriez de moi en 10 minutes à cause de mes questions constantes et de mes conversations. » Il a ri, de manière contagieuse, avec les yeux brillants comme des diamants, et j'ai aussi commencé à rire de ma propre réponse. Nous sommes retournés au tronc, où il a répété la question. En observant un majestueux chêne centenaire devant moi, j'ai pu voir chaque détail, l'écorce, les racines absorbant les nutriments du sol, la sève montant dans le tronc, les veines vitales des feuilles traitant la lumière et les nutriments, purifiant l'air que nous respirons. J'ai compris que tout est interconnecté et essentiel pour l'ensemble de la création. Sans savoir pourquoi, j'ai mentionné quelque chose sur le 100e nom de Dieu dans le Coran. Que Dieu est partout, nul, par et en moi. Il a confirmé mon intuition. J'ai expliqué que, tout comme il était dans l'arbre, il était aussi dans mes parents, dans mes enfants,
et même dans les personnes cruelles qui m'avaient blessé pendant ma vie. Alors Dieu m'a posé une question, en crucial. Quand vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? Normalement, j'aurais répondu « juste moi », mais j'ai compris que la bonne réponse était « vous m'avez créé, vous êtes en moi ». Alors quand je me regarde dans le miroir, je vous vois. Sa joie était évidente, les yeux d'un bleu céleste ont brillé comme des diamants. Il m'a révélé qu'il ne fait pas d'erreur, ne crée pas de déchets et que je n'étais pas toutes les choses négatives que le monde m'avait appris à croire sur moi-même. Toute ma vie d'adulte, j'avais intériorisé des critiques selon lesquelles j'étais grosse, laide et stupide, mais Dieu m'a montré que ce n'était pas sa vision de moi. Par la suite, 2 anges sans ailes, vêtus de vêtements, ornés, m'ont emmené à un lac parfaitement calme. En me penchant sur ces eaux cristallines, j'ai pu voir la terre en dessous et des événements futurs se déroulant dans différentes parties du monde. J'ai vu des changements climatiques sévères, volcans, tremblements de terre, tsunamis et tempêtes dévastatrices. Des nuages sombres planaient au-dessus des capitales de gouvernements autour du monde. J'ai observé des révoltes populaires et des gouvernements renversés. Les anges m'ont informé que notre système monétaire s'effondrerait et que nous retournerions finalement au système de troc direct. Le plus important que j'ai appris était que ces événements catastrophiques n'étaient pas inévitables. Selon les anges, ils résultent de l'égoïsme collectif de l'humanité, mais peuvent être évités si nous changeons nos comportements. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment changé et beaucoup des visions que j'ai eues sont déjà devenues réalité. Après cette révélation, j'ai été renvoyé dans mon corps. Se réveiller a été extrêmement douloureux. La même douleur brûlante et agonisante est revenue dans mon bras et ma poitrine. Les marches où j'étais assise avaient des marques de carbonisation et le téléphone, complètement fondu, était jeté de l'autre côté de la cour. L'expérience a laissé des séquelles physiques permanentes documentées médicalement. J'ai développé un bloc de branche droite dans le cœur et une condition de convulsion résultant de l'impact de la foudre. Ce voyage a complètement transformé ma perspective sur la vie, la mort, l'amour et le but. J'ai appris que nous sommes tous connectés, que nos actions ont des conséquences universelles et que l'amour inconditionnel est la force la plus puissante de l'existence. Plus importante encore, j'ai compris que chacun de nous porte l'essence divine en soi et que notre mission est de reconnaître cette divinité en nous-mêmes et chez les autres. L'expérience m'a enseigné que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers un état de conscience élargi et d'amour absolu, et que, indépendamment des défis que nous affrontons sur Terre, nous sommes profondément aimés et ne sommes jamais vraiment seuls. Si cette vidéo a du sens pour vous, laissez votre like pour que nous sachions que vous avez aimé, et si vous avez une expérience à nous raconter, laissez-la dans les commentaires, nous adorerions lire votre histoire. Nous laissons une autre histoire demi à l'écran pour que vous puissiez en profiter. À bientôt.